Nous allons évoluer, chers amis. Je rappelle que nous avons sur ce plateau messieurs Benoît Youlou, Jean-Paul Ibenga et notre ami Robert Adouki. Les trois sont membres du mouvement pour agir, donc qui se battent pour les intérêts, pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et également pour son projet politique. Nous reviendrons dans quelques secondes sur cet aspect, troisième aspect de notre réflexion. Mais avant de passer à Jean-Marie Michel Mokoko, nous avons, semble-t-il, occulté un personnage central, une dame dont on parle désormais euh, au Congo et dans la diaspora, c'est Madame Murunyamunge. Bon, je ne sais pas comment dire ça, vous pourrez m'aider. Donc, la fameuse Françoise Joly, laquelle sert de courroie de transmission entre Monsieur Kagame et Monsieur Denis Sassou Nguesso. Elle occupe désormais un poste clé et qui permet certainement à M. Kagame d'avoir l'œil sur tout ce qui se fait à la présidence de la République congolaise. Qu'en dites-vous? Alors, moi, j'aimerais bien rebondir sur le sujet parce qu'il est passionnant, c'est digne de film, ça. Cette Madame Françoise Joly, hein, Yamurenge. nom d'em- de son nom Yamurenge. d'emprunt, parce que ouais, Oui, euh, me fait penser à un reportage qui est passé sur les chaînes de télévision, mais c'est un reportage qui à l'origine a été, je pense, publié par Radio-Canada. Ces espions parmi nous, oui, où on voit comment l'État rwandais se comporte en matière d'intelligence, hein, à l'étranger concernant les opposants politiques, les pratiques un peu barbouzardes, hein, de fonctionnement de l'État rwandais à l'étranger. Et là, on est au cœur même d'une interférence, je dirais, euh, d'intelligence dans le système du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire que la présidence de la République, qui est quand même la première institution du pays, est pénétrée de l'intérieur par une agente de l'étranger. Alors, ce qui est curieux, c'est que, encore une fois, le président de la République a le droit d'avoir des émissaires, des représentants personnels. Ça existe. Mais à ce point, donner autant de pouvoir à une étrangère avec rang de ministre, mais il y a un problème. Encore une fois, de souveraineté, d'intérêt du pays. Cette dame est considérée comme une miss, comment on dit ça? Il y a un terme diplomatique qui qualifie les envoyés euh, personnels. Mais qui l'envoie? Pour qui travaille-t-elle? Comment pouvez-vous imaginer que cette représentante personnelle de M. Sassou s'autorise à déplacer un chef d'État dans un pays étranger alors que ce dernier n'est pas attendu? Mais c'est grave. Alors, ça, c'est des aspects, je dirais, d'État. C'est, comme on dit, le protocole d'État. Je ne sais pas comment il a géré ça, mais la réalité, c'est que euh, toutes ces écuries autour du président, je crois, ont perdu un peu le contrôle de la maîtrise du président. Et tout, aujourd'hui, transite par cette dame. Tout passe par cette dame. mais on dit que effectivement c'est parce que cette dame joue un rôle, euh, le rôle d'espèce de pivot entre les écuries que finalement ça sécurise davantage Denis Sassou Nguesso, ça le conforte dans sa position de président. Que c'est elle qui est en train d'élaguer, c'est ce qu'on nous dit à la présidence, par exemple, de faire en sorte que le pouvoir d'un puissant comme Okemba soit réduit pratiquement à 50%. Est-ce que pensez-vous que ce soit ce rôle-là où il y a en filigrane cet espionnage dont tout le monde parle? Absolument. Alors, ça nous conforte dans la thèse
Oui, que les Rwandais sont là, pas tant pour les terres, mais sont là pour préparer le nid de Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso. oui, Tout simplement. Donc, ces accords qui, aujourd'hui, sont plus axés sur les terres, comme nous l'avons évoqué dans la première partie de notre entretien, aujourd'hui confortent que les Rwandais sont là pour faire le nid, en fait, de Denis Christel. Tout simplement. Il est à la manœuvre, elle est à la manœuvre, comme on dit, chacun travaille pour chacun, et puis le but, c'est que nos intérêts soient préservés. Mais nullement le Congo sort ni grandi ni gagnant de cette situation opaque, désagréable, parce qu'en plus, au-delà de ce que nous déplorons, mais ce sont c'est une histoire en plus qui se passe, je dirais, sous la jupe. Vous voyez à quel point, à quel niveau on est. avec la jupe, on peut tout, hein. Monsieur Sassou, Monsieur Sassou, je pense, a autre chose à faire à la fin de sa vie politique, à léguer au Congo à la fin de sa vie politique, que de nous entraîner dans une bouillabaisse. Je pense que l'État congolais mérite mieux que ça. Et il y a des Congolais dignes qui pourraient aujourd'hui occuper ces fonctions et faire mieux, si ce n'est peut-être aussi bien. Voilà, je vois que Euh, Benoît oui, a une je voulais réaction sur les problèmes de jupe qui s'impliquent là-dedans. Le je- Congo devient une espèce de passoire, il n'y a pas plus de secret d'État, tout est dehors. Euh, le Congo, dans le viseur de M. Kagame, via Yamurenge, hein, Yamurenge, alias Jolie. Allez-y. oui, vous savez, il n'y a pas de hasard. Quand on affecte une femme auprès du président de la République, connaissant la faiblesse du président de la République au regard de femmes, sans pour autant toucher à sa vie privée, on peut tout comprendre. Mais quand cette femme est affectée au niveau de la présidence, c'est pas tout simplement pour les beaux yeux de notre président de la République. Mais le Rwanda a des ambitions géostratégiques. Le Rwanda veut occuper l'Afrique centrale. Donc, quand cette femme est affectée au pays, pour faciliter justement toutes les transactions qui sont en train de se faire, et en recevant les Rwandais au Congo, c'est pas pour travailler, tout simplement créer des usines et puis la situation s'arrêterait là. Ils viennent au Congo pour s'implanter parce qu'ils ont un petit pays, ils ont besoin d'espace pour la simple raison, justement, quand ils viennent créer des structures au pays, c'est parce que chez eux, ils sont en manque d'espace. Mais quand on occupe le terrain, ça signifie beaucoup de choses. Ils occupent l'espace et ils vont s'agrandir davantage. Et nous savons biologiquement qu'ils sont très prolifiques, en ce sens qu'ils ont une forte puissance démographique qui peut faire en sorte que ils se multiplient aussi facilement que nous, les Congolais, les autochtones. Donc, M. Sassou est en train de nous léguer un cadeau empoisonné qui ferait que dans l'avenir, nous aurons des problèmes nécessairement, des problèmes avec ce peuple. Le Congo, c'est un peuple hospitalier, certes, mais il y a des limites en toute chose. Comme on dit, trop c'est trop, quand c'est beaucoup trop, c'est mauvais. Donc, cette femme affectée auprès du président de la République a une mission bien précise et cette mission a commencé à se faire pour le simple raison. Nous sommes là en train de débattre pour dénoncer tout cela. Nous devons faire très, très attention parce que M. Sassou ne se rend peut-être pas compte, mais il faudrait qu'il réalise qu'il est en train de mettre le pays dans une situation qui sera ingérable demain parce que les Hutus et les Rwandais qui sont déjà sur le terrain vont nous phagocyter. Ils sont un petit pays, mais un grand peuple. Et nous sommes un grand pays par rapport à eux, mais un petit peuple. Alors, vous voyez, ils vont nous phagocyter. Nous n'aurons pas les moyens pour se défendre et nous n'aurons que les yeux pour pleurer et nous serons étrangers chez nous. Eh bien, l'homme averti en vaut deux. Il faudrait qu'on prenne
la mesure de la chose et que nous soyons prêts. Justement, c'est le rôle d'une dynamique comme le MPA de faire prendre conscience au peuple congolais pour que demain, ces choses n'arrivent pas. En non prudent et avisé, il faudrait nécessairement que nous fassions ce travail de prise de conscience du Congo, que les Congolais prennent conscience et que nous prenons nos responsabilités. Et voilà pourquoi nous nous organisons de telle sorte qu'ici, au niveau de la place de Paris, s'il y a des sit-ins à faire, s'il y a des manifs à faire, mais que nous le fassions pour éveiller toujours la conscience du peuple et du monde, pour attirer l'attention du monde que tout ce qui se passe au Congo aura nécessairement des répercussions sur la zone de l'Afrique centrale, et non seulement la zone de l'Afrique centrale, mais ça aura des implications dans le reste du monde, parce qu'aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Pour la simple raison, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a des migrants qui arrivent en Grande-Bretagne, qui sont renvoyés en Afrique centrale, dans un pays, dans un petit pays qui ne pourra pas résoudre ce problème. Et il est interdit à ces migrants de sortir de ce pays quand ils seront là-bas. Ça suppose qu'ils vont rester sur place. Et vous voyez un peu cette situation, ce magma-là qui est en train de bouillonner. Le Congo, l'Afrique centrale devient un volcan sous pression et demain, ça va exploser. Au Congo, nous vivons sous une pression constante. Le peuple en a marre et ça va nécessairement exploser. On dit là où il y a oppression, il y a nécessairement une révolte. Et nous, c'est notre devoir d'attirer l'attention des dirigeants, de prévenir. Et c'est notre devoir d'attirer l'attention du peuple congolais, d'assurer son éveil pour que le peuple congolais prenne ses responsabilités. Il est de notre devoir d'éveiller cette conscience-là. Parce qu'on dit, un peuple qui entend ne pas prendre ses responsabilités subit, et quand on subit, bon, mais nous ne sommes plus à plaindre. Hein. Donc, comme on dit, le peuple est à genoux parce que le tyran est debout. Ne laissons plus cette chance au tyran de se mettre debout parce que le dernier mot revient toujours au primat souverain. Alors, Et le pouvoir appartient au primat souverain. merci Benoît, doyen Benga, vous allez conclure sur cet aspect. Alors nous sommes là, doyen, vous voyez, au cœur même de la stratégie du système de Kagame qui utilise ces belles rwandaises qui sont un peu comme les Mongos qu'on voit à l'est du Zaïre avec des coups effilés de très belles qu'il utilise pour empoisonner les opposants à l'étranger, pour faire extrader les Hutus, on l'a vu, et en masse. Alors, vous voyez donc que la présence euh, de Nyamurenge Jolie ne peut que nous inquiéter parce qu'elle s'inscrit dans le droit fil justement de cette stratégie de Kagame de vouloir dominer, d'infiltrer même les grandes puissances. Je crois, Robert l'a dit, je crois que c'est Robert qui l'a évoqué, Robert ou Benoît l'a évoqué. Comment il réussit justement à infiltrer même ou à espionner même les puissances comme ici où je me trouve ou en France. C'est à vous, doyen, pour conclure, sur cet aspect, bien sûr. Oui, comme ce que venaient de dire les frères qui m'ont précédé, bon, il y a quand même une chose, hein, à titre personnel. Il ne faut pas que l'on surdimensionne les capacités de M. Kagame. M. Kagame, c'est vrai, au départ, c'est tout simplement un chef de guerre. Hein. C'est un chef de guerre devenu président. Si vous vous êtes intéressé à sa vie, c'est un jeune qui a dû s'enfuir de son pays pendant la guerre. Il s'est retrouvé en Ouganda. En Ouganda, en prenant de l'âge, il a été enrôlé. Il a posé des actes des guerriers dans ce pays. Finalement, il a été aux États-Unis faire des études dans des écoles militaires. Il est revenu. C'est quelqu'un qui ne vit que dans la guerre et dans un rapport, quel qu'il soit, je crois que M. Kagame, il doit toujours gagner. Donc, c'est quelqu'un qui est prêt à semer du désordre. S'il ne gagne pas, en tout cas, il ne se laisse pas faire. Alors, si Mme Joly, qui est auprès de notre président, si c'est un envoyé de Kagame, il faut dire que les institutions de Brazzaville sont en danger. Parce que M. Kagame, dans ses rapports avec le Congo-Brazzaville, il faut qu'il soit toujours gagnant. Ce n'est pas un président, c'est un chef de guerre qui est devenu président.
Voilà ce qu'il faut voir quand on parle de Kagame. Donc, c'est quelqu'un qui n'acceptera jamais perdre. Madame Joly, si c'est un envoyé de M. Kagame, il faut donc que l'on fasse très attention. Donc, il y a Madame Joly qui représente une force. Il y a ce qu'on est en train de relever là, des écuries et autres. Et même le mot écurie là me fait peur. Autour d'un président, il peut avoir des courants de pensée. Il y a le président lui-même, il faut le citer aussi, hein, ses inclinations sexuelles, hein, sa faiblesse, j'allais dire, de ce côté. Le précepte seul la cuisse Mais libère, ça tombe sur la coupe de ce précepte. j'en arrive. C'est une faiblesse de sa part et il devra continuer à demeurer faible parce qu'il a face à lui un guerrier qui est devenu président. Et donc, il est mis en danger. Donc, c'est encore, Madame Joly, là, va constituer encore une espèce d'écurie encore, qui est là au niveau du Congo, plus les écuries qui entourent le chef de l'État. Moi, ce qui me gêne beaucoup plus, Monsieur Sassou, en tant que président, il peut, dans sa façon de fonctionner, euh, prêter de l'attention ou avoir de l'écoute de la part de telle personnalité ou de tel cabinet d'études et autres. Mais ne pas faire de telle sorte que Madame Joly prenne le dessus sur les Congolais, sur les conseillers congolais. Elle est tellement visible comme si c'était elle qui gérait maintenant tout. Je préfère encore avoir un Congolais, même si on me dit que c'est un cancre, mais que ce cancre-là soit aux côtés du chef de l'État du Congo et tous vont poser des actes de cancre, je pourrais encore comprendre. Mais pas avoir un étranger qui vienne nous dominer et il nous domine encore dans des attitudes de cancre. Alors, euh, euh, le frère Robert l'a relevé. Qu'est-ce que c'est qu'une équipe qui décide de faire déplacer un président de la République qui n'est pas attendu à l'étranger? C'est grave, c'est grave. C'est gravissime, ça. C'est gravissime. Vous voyez donc ce qu'on a au niveau de nos autorités du Congo-Brazzaville, et je disais que ceux qui constituent l'équipe gouvernementale, la présidence de la République, ils sont dans une espèce d'abbaye de Thélème. Chacun fait ce qu'il veut. Le président de la République peut aller prendre une étrangère bon, qui le nomme chef, et que l'étrangère dirige tout le monde, les directeurs centraux volent de l'argent. Tout le monde fait ce qu'il veut, mais on est dans un désordre indescriptible. Indescriptible. Oui. Elle est la nouvelle Tout chef de cela, la diplomatie La congolaise. diplomatie. Oui. tout cela devra Voilà. s'arrêter. Tout cela, d'une manière ou une autre, devra s'arrêter. Alors, je ne vais pas dire, voilà, je suis arrivé, une prestation sur une chaîne de télévision. Je dis aux Congolais, de toutes les façons, n'attendez pas ça du MPA. On ne dira jamais qu'il faut aller prendre les armes ou quoi. Mais on sait que la prise des armes, l'usage des armes dans les transformations politiques, mais c'est une donne qui existe. C'est même enseigné dans des écoles. En sciences politiques, on vous enseigne les coups d'État. Lénine a légitimé la violence à un moment de Mais, l'histoire, hein. écoutez, donc on ne La va pas violence dire, est parfois voilà, les nécessaire. membres du MPA sont en train de dire, oh non, on va faire la guerre à Brazzaville. Non, cela arrivera d'une manière ou d'une autre tant que vont se révéler la médiocrité, l'incompétence, ça viendra. Et c'est ce que le MPA ne souhaite pas. Il vaut mieux que les gens s'accordent et se disent, nous voulons du développement intégral du Congo dans la bonne direction. Et on peut le faire. On peut le faire en se parlant, en s'écoutant, et ce sera même une bonne parade face à ceux qui ont comme principe nous dominer, c'est-à-dire les Occidentaux qui sont maintenant dans la néocolonisation. Ça, tout le monde le sait. Et l'Afrique devra se défendre. Le Congo partant. Vous voyez voilà donc ce que je pouvais dire sur cet aspect. Voilà. Merci donc à vous, Monsieur Ebenga. Je vous rappelle que vous êtes, vous suivez Écho de la diaspora africaine de France, notre plateforme télévision sur la place de Paris avec les amis du MPA. Nous parlions de
cette dame Jolie qui sert de courroie de transmission entre M. Kagame, on peut prendre le risque de le dire, M. Kagame et Denis Sassou Nguesso, qu'elle devient là, que le Congo est est dans le viseur de M. Kagame via cette dame Françoise Joly. Alors, nous allons maintenant, dans cette deuxième partie, parler de vous, notamment du général Jean-Marie Michel Mokoko, dont vous êtes je ne dirais pas porte-étendard, je ne sais pas si je dois le dire, vous incarnez justement la pensée, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est toujours là en prison, et nous allons réfléchir sur les perspectives, donc les conditions, les possibilités de sa libération, car il est en prison depuis plusieurs années. D'abord, première question, d'où parlez-vous? Dites-moi, d'où parlez-vous? Vous parlez-vous avec le général Mokoko, c'est ça? D'où parlez, qui êtes-vous? Je voudrais que, pour ceux qui n'ont jamais suivi cette association, MPA, que vous nous disiez comment est né le MPA et quels sont ses objectifs et à terme, que recherchez-vous? Ça peut être fait en 60 secondes. Pour résumer, parce que j'ai pris l'option de traduire ces vidéos en anglais. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la politique anglaise, est-ce que vous pouvez essayer de faire un éclairage sur le MPA? Non, mais voilà, en quelques secondes, ce sera un peu réducteur, mais ce qui est vrai, on ne pourra pas être très, très long. Oui, Pour ceux qui connaissent le général Mokoko, qui était le chef d'état-major de l'armée congolaise dans les années 80, fin des années 80, début des années 90, c'est quand même ce chef d'état-major-là qui a été très habile, qui a accepté que le Congo-Brazzaville s'arrime à la démocratie. Et cela passait par la capacité de faire que l'armée congolaise, qui s'était un peu investie dans la politique avec un certain nombre d'actes inadmissibles par la société congolaise, il fallait donc tout faire pour que cette entité-là, l'armée nationale, l'armée, comment on l'appelait, l'armée populaire nationale du Congo, se détache des activités politiques. Et le chef d'état-major de l'époque, donc le général Jean-Marie Michel Mokoko, ayant partagé l'idée d'arrimer le Congo à la démocratie, a tout fait pour obtenir cela, en posant donc un acte considérable. Et cette armée, après sa mutation, s'est engouffré dans le cheminement du Congo vers la démocratie, ce qui a débouché à la tenue de la conférence nationale. Donc, cette conférence nationale qui amenait lentement mais sûrement le Congo vers la démocratie, il faut reconnaître que l'un des déterminants, c'était quand même ce chef d'état-major, le général Jean-Marie Michel Mokoko. Il a assumé, il a assuré la sécurité de la tenue de la conférence nationale parce il partageait cette envie, là, ce désir d'amener le Congo à la démocratie. La conférence nationale s'est tenue. La transition s'est tenue toujours sous le contrôle de Jean-Marie Michel Mokoko en tant que chef d'état-major. Donc, Jean-Marie Michel Mokoko, Monseigneur Kombo, le Premier ministre Milongo, tous ceux-là qui ont voulu que le Congo s'arrime à la démocratie, c'était donc les déterminants qui conduisaient le peuple congolais vers une nouvelle façon de gérer le présent et l'avenir de notre pays. Au jour d'aujourd'hui, vous pouvez constater que tous ceux-là qui étaient constitués comme les déterminants, pour la plupart, ils ne sont plus de ce monde, paix à leurs âmes. Et le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui était resté un peu le dernier rempart, eh bien, a été évincé. Et de son éviction, mais le Congo est reparti carrément dans la brutalité, l'insécurité, ce qui est inadmissible. Et donc, voilà une partie de la vision du général Jean-Marie Michel Mokoko que les membres du MPA sont en train de revivifier, de soutenir, de partager avec les Congolais que nous connaissons,
dans leur ensemble, ils veulent que le Congo soit géré dans un système politico-économique démocratique. Voilà un peu, en gros, ce que nous sommes en train de faire. Il y en a qui sont au MPA, il y en a qui sont dans d'autres courants politiques qui soutiennent donc cette vision-là du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et nous sommes convaincus qu'il a été incarcéré par le système politique actuel parce qu'effectivement, il veut que le Congo soit géré démocratiquement, puisque actuellement, ce n'est pas la démocratie au niveau du Congo. Voilà donc en quelques mots et assez rapidement, au pied levé, ce que je pouvais dire. Alors parlons un peu maintenant des conditions de son incarcération parce que euh, on a de bonnes raisons de s'en inquiéter parce qu'on a appris que le député Moani qui a été écroué il y a quelques jours ou quelques semaines occupe pratiquement les mêmes locaux hein, et qu'il aurait peut-être même fait le tour des cellules, je ne sais pas à quel titre l'aurait-il fait. Est-ce que ça ne vous inquiète pas de voir que quelqu'un qui avait eu une animosité politique contre M. Momokoko se retrouve dans ces milieux? Est-ce qu'il ne peut pas être tenté de mener une action contre lui? Est-ce qu'on on n'a pas de bonnes raisons de s'en inquiéter? N'importe qui peut répondre à la question. Alors, Monsieur Jean Lewis, là, on attaque, on va dire, des questions toujours sensibles, hein. Vous savez, le Congo est un État avec des règles, mais malheureusement, on est plus dans le non-droit que dans le droit. Et parler de Mokoko, au-delà de l'homme, il faudrait que les gens retiennent ici qu'on peut emprisonner un homme, mais on ne peut pas emprisonner ses idées. Nous, ici, nous nous faisons les porte-voix des idéaux du général Jean-Marie Michel Mokoko. Ce monsieur a incarné une vision, hein, par rapport à ce qui a été présenté par monsieur Ebenga, et nous nous inscrivons dans cette vision, hein, cette refondation du Congo dans un État démocratique, apaisé. Et d'ailleurs, il y a un triptyque que nous développons qui est notre marque de fabrique, mais qui représente bien l'homme. C'est que il faut apaiser toute la classe politique, il faut rassembler le peuple congolais et il faut rassurer tout le monde. Voilà le triptyque dans lequel nous nous inscrivons. Et aujourd'hui, le général Mokoko est en prison pour de mauvaises raisons. Sa place n'est pas en prison. Et je clame ici de dire que c'est un prisonnier politique qui, qui a tout simplement, je dirais, daigné affronter M. Sassou lors d'une élection présidentielle et que ça a été très mal perçu par les gens d'en face. M. Mokoko rentre dans sa 8e année d'incarcération. Voilà encore une tension supplémentaire ajoutée à toutes celles que nous avons déjà évoquées, où nous ne pouvons pas évoluer de manière sereine dans ce pays. Nous ne pouvons pas nous parler sereinement. On se regarde un peu en chaîne faïence, chacun dans son coin ou de son côté, en train d'aiguiser son couteau. Alors encore si ça se limitait qu'à un couteau, maintenant il y a des machettes également qu'on aiguise. Vous voyez dans quel état d'esprit nous sommes? Alors, moi je crois qu'il y a un préalable là à toute discussion. Il faudrait que les prisonniers politiques au Congo-Brazzaville soient libérés purement et simplement. Et ça passe par une chose très simple, une amnistie générale. Ça mettra tout le monde d'accord. Alors, Malheureusement pour nous, ou heureusement pour nous, ce n'est que de la volonté d'un individu, en l'occurrence M. Sassou. voilà. La réalité, c'est qu'il a la solution, il a les leviers.
mais il ne fera que ce qui l'intéresse. Comme il en a fait des prisonniers personnels, ben voilà, il est un peu là dans la gestion de ses écuries, parce qu'en réalité, voilà comment il gère l'État, ce sont ses écuries. Voilà, bon, il faut contenter X, ne pas contenter l'autre. Alors, là, vous parlez de M. Moigny, député de son État, dont on a enlevé l'immunité pour des propos qu'il a tenus. Le pire, c'est que tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dénoncé n'est pas faux. Que lui reproche-t-on? Il a livré des secrets d'État? Je doute fort. Par contre, par le machiavélisme de cet État PCT, cet État voyou, M. Moigny se retrouvait à la maison d'arrêt sur, je dirais, des bases, encore une fois, je dirais, fallaceuses. Ça ne tient pas la route, leur affaire, là. Voilà monsieur qui se retrouve à la maison d'arrêt. Donc, il devient co-détenu avec le général Moukoko. N'aurait-il pas en arrière-plan ou en calendrier caché une mission qui ne porte pas son nom? Ce que je dis, j'en prends la responsabilité. Je n'en ai pas la preuve, mais je me pose des questions en tant que citoyen. Que fait M. Moigny à la maison d'arrêt? Quels sont les actes d'accusation que le procureur a signifiés à M. Moigny? Est-il en intelligence avec les forces rwandaises? Mais ce sont leurs amis, non? Ils savent comment combattre ces gens-là. Pourquoi se font-ils la guerre entre eux? Alors, je dis c'est de bonnes guerres, mais attention, nous sommes vigilants. Et si par hasard, il faut savoir que, vous savez, la situation au Congo, on a le sentiment que le pouvoir maîtrise tous les leviers. C'est pas faux, mais il suffira d'un cheveu. Il suffira d'un cheveu, soit dans la soupe, soit dans la machine, soit dans l'œil, pour que la machine s'enraye et que la situation devienne ingérable. Alors, Ça n'arrange personne. Robert, nous allons gagner du temps parce qu'il faut qu'on referme. Il est là, Sassou, M. Sassou a deux options. La première, vous l'avez évoquée, c'est l'amnistie. La deuxième, c'est la grâce présidentielle. Tout à fait. Alors, on va maintenant avec vous, Benoît, voir laquelle paraît euh, pour Sassou la plus alléchante, celle qui réduirait Mokoko au silence. N'est-ce Non, pas mais la grâce présidentielle? non, on ne peut pas prendre l'option d'une grâce présidentielle. La grâce Oui. présidentielle sous-entend une reconnaissance Alors, comment faire pour de éviter cela? faute, de responsabilité. Mais Mokoko n'est nullement responsable d'une situation, d'une quelconque situation. S'il y a quelque chose à faire, c'est l'amnistie générale. Il sera lavé, pour ne pas dire qu'il redeviendra saint blanc comme neige. Parce qu'il n'a pas à se reprocher quoi que ce soit. Mais demander la grâce signifie être à la merci de la volonté du chef qui Est-ce que, aura décidé. est-ce que ce n'est Et pas ça ça qui signifie fait, donc, excusez-moi de vous couper, qui fait que Mokoko reste si longtemps en prison parce qu'il n'a pas voulu demander pardon à M. Sassou? bien Mais il n'y a, sûr, mais il y a pas de pardon qui tienne. pour la simple raison, à un certain moment, la France qui a installé M. Sassou avait dépêché l'ambassadeur pour aller voir le général afin qu'il reconnaisse qu'il a été battu. Mais le général ne pouvait pas se dédier. Ce serait même non seulement se dédier, mais trahir la confiance que le peuple congolais lui avait donnée, lui avait accordée. Et chose qu'il n'a pas faite. Et voilà pourquoi encore monsieur traîne en prison. Il est en prison pour rien, parce que toutes les accusations sont dépourvues de tout fondement.
détention d'armes, de guerre, tout ce qu'on... Tout est c'est une pratique qui est devenue récurrente en ce sens. Il suffit qu'on s'arrête, ça y est, tout de suite, on monte un schéma machiavélique en disant que vous détenez des Atteinte à armes de la guerre. sûreté de l'État, ouais. Où va-t-on? Qu'est-ce que nous voulons? Et malheureusement, pour ne pas dire paradoxalement, on nous parle d'une paix. Mais que signifie la paix? La paix signifie la tranquillité de corps, d'esprit. Le Congolais vit au jour le jour, le Congolais est sur le qui-vive. On crée des situations de tension permanente, des foyers qui font qu'aujourd'hui, on a des bébés noirs. Les bébés noirs sont une émanation de ce système qui les entretient pour créer du désordre, une instabilité permanente, pour que le peuple se désintéresse à ce qui est essentiel. Le Congolais ne vit plus aujourd'hui. Le Congolais viviote. Le Congolais vit au jour le jour. Il est sur le qui-vive, qui ne lui permettent pas de réfléchir. On a privé le peuple congolais non seulement du travail, mais plutôt dans un déni total. Le Congolais aujourd'hui ne veut plus travailler. Le Congolais aujourd'hui est celui qui devient affairiste. Mais de quelle affaire s'agit-il? Hein? Et on a fait de l'année 2024 l'année de la jeunesse. Voyez-vous, il y a des jeunes qui sont morts à Dornano par négligence. Mais si on veut créer Est-ce des que, emplois, si on veut créer des emplois, le Monsieur Congo Benoît, est une... Monsieur Oui. Benoît, vous aurez le temps de conclure sur cet aspect. Est-ce que ce n'est pas parce que Monsieur Denis Sassou Nguesso a évalué les risques d'une amnistie pour Moukoko que finalement il ne veut pas la lui accorder? Quel est l'avis de Moukoko après la prison? Est-ce que Moukoko sort de là comme Mandela ou finalement on va décider de prendre sa retraite? Parce que tout tourne autour de ça. Mais Est-ce qu'il a l'homme encore la cote Moukoko qu'on a connue à l'époque, avant la prison, est-ce qu'il est toujours resté le même? Les sondages font-ils de lui aujourd'hui le Moko que nous avions connu pour que M. Sassou s'en inquiète, mais finalement? Mokoko est resté le même pour la simple raison. Nous sommes l'écho du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous n'avons pas changé. Nous continuons justement dans cette impulsion parce que nous savons que l'homme défend des intérêts de la nation. C'est un démocrate, un républicain. Donc, Mokoko étant égal à lui-même, à la sortie de la prison, le peuple lui doit disons, cette confiance. Cette confiance n'a jamais été trahie et il n'a jamais trahi la confiance. Parce que s'il avait trahi la confiance au regard disons, des démarches menées pour que monsieur fasse un désaveu, ben, il aurait flanché pour se sentir libre. Mais il a pris le parti du peuple. Il a privilégié l'intérêt général Est-ce qu'à pour un moment sa doyen, je vie. voudrais vous répondre à cette question. Est-ce qu'à un moment de la lutte, quand on estime euh, que les forces en présence, la balance pèse plutôt de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas lieu de réfléchir, d'assouplir sa position? J'allais dire, est-ce que Moukoko, finalement, n'a pas compris qu'il faut peut-être tenter de lâcher du lest, comme on le dit? Non. Mais vous Doyen, savez, allez-y, Benoît. les grands révolutionnaires ont toujours privilégié l'intérêt général, si bien qu'il y a un principe qui dit la vie ou la mort. Ils préfèrent mourir l'arme à la main que trahir sa conscience, que trahir la volonté exprimée par le peuple congolais qu'il a porté comme étant un messie. Ce n'est pas un fait du hasard, ça. Mokoko a une mission qu'il se doit d'accomplir, à moins qu'on lui barre la route, par ces fossoyeurs de la République en ce moment-là. Mais les idées de Mokoko ont pris corps dans la génération nouvelle et demain, les idées du général Mokoko continueront à émerger. Et comme le disait tout à l'heure mon frère et ami Robert Adouki, on peut arrêter un homme, le garder derrière les barreaux de prison, mais on ne peut jamais arrêter ses idées. Et ces idées constituent un idéal que le peuple congolais épouse. Do- Et do- cet idéal vaincra, pour ne pas dire triomphera. Qu'on le veuille ou non. Doyen Benga, je voulais voir réagir sur
Est-ce que le pardon, finalement, ne peut pas être pour Moukoko une étape? Le pardon qu'il faudra adresser à... Dans ce processus-là, est-ce que ça peut pas être une étape pour lui, quitte à observer les choses un peu plus tard, quitte à jouer sur les conditions, peut-être qui pourraient basculer en sa faveur? Non, Parce qu'il y ce a là, il y a problème beaucoup de paramètres. Il y a l'âge de votre leader, il y a euh, la nouvelle donne. Est-ce que, bon, vous dites que dans les non, sondages le montrent comme l'homme, le non, Moïse dont on a parlé avant, mais non, oui, je crois que c'est mal posé le problème, mais je sais qu'il y a des Congolais qui raisonnent de cette manière, hein, ils parlent de l'âge et autres. Mais parler de l'âge, c'est comme oui, si on présentait le général Mokoko comme l'homme qui veut à tout prix devenir président. C'est-à-dire, pour les Congolais, ils ne voient que la présidence de la République. oui, Ils ne voient pas les idées qui doivent dominer dans l'exercice de la politique. Si le pays est géré démocratiquement, où tout le monde sent il peut atteindre le bien-être et autres, mais on n'est pas dit qu'il faut que je sois président de la République. Non, c'est justement ceux qui sont contre le général Mokoko qui tentent de le présenter comme ça. C'est un va-t-en-guerre. C'est quelqu'un qui voudrait à tout prix être président de la République. Et puis, comme on l'a incarcéré, ben, est-ce qu'il va nous pardonner? Est-ce que Mandela, quand il est sorti de prison, il s'est posé la question de savoir s'il faut pardonner ou pas? Le but, c'est les Congolais, dans leur ensemble, ils disent, construisons le pays démocratiquement. Et voilà, on construit le pays démocratiquement. Si M. Sassou doit rendre des comptes et autres, ce n'est pas l'individu Mokoko qui va lui dire. Il faut qu'il rende compte et autres. Ce sont les Congolais dans la gestion démocratique du pays se disent, mais dans le fonctionnement de la démocratie, un citoyen qui a posé un certain nombre d'actes qui sont répréhensibles, ce citoyen doit répondre à ces actes-là. S'il y a eu des gens qui ont détourné de l'argent et autres, Mokoko ne va pas se lever et dire, bon, il faut arrêter un tel. Non, ce sont les principes de fonctionnement, de gestion du pays qui s'imposeront à ces gens, à ces détourneurs de fonds. Et imaginez que quelqu'un travaille pendant 3 ans, il se retrouve avec 6 maisons à étage, des voitures, mais il doit s'expliquer. Mais là, ce n'est pas celui-là qui est président de la République qui impose cela, non. Ce sont les articles de la Constitution qui l'imposent. Vous voyez? Donc, il ne faut pas présenter le problème de cette façon-là. Hein, mon frère Benoît a bien parlé de la grâce présidentielle, il a parlé de l'amnistie. La grâce présidentielle est une prérogative dévolue au président de la République qui décide de l'appliquer de façon discrétionnaire. C'est-à-dire, Sassou, il dort, il se lève un matin, il dit, bon, mais voilà, moi, je demande que ceux qui sont considérés comme des prisonniers politiques, donc un tel, un tel, un tel, un tel, ils doivent sortir. Mais c'est vrai que si ces prisonniers sortent, cela n'enlève en rien leur responsabilité quant à l'acte qui les avait conduits en prison. On ne fait que réduire votre détention ou encore l'effacer, mais vous demeurez celui-là qui avait posé oui. tel acte. Or, Mokoko ne se reconnaît pas dans un acte de déstabilisation du pays. Moukoko ne se reconnaît pas dans un acte de déstabilisation du pays pour dire il faut que je demande, il faut que j'accepte. Il va accepter quoi? Il dit que moi je ne sais rien de ce que vous me reprochez. Je ne connais rien de ce que vous me reprochez. Je n'ai pas été détenteur d'armes. Je n'ai pas cherché à faire un coup d'État. Oui, je n'ai pas cherché, même si Mokoko a eu des contacts, mais Mokoko n'a jamais posé un acte allant dans la faisabilité ou la mise en œuvre d'un coup d'État. Vous voyez? Même que la cassette qu'ils ont sortie, bon, vous avez eu des intentions. Bon, on pouvait avoir des intentions, mais est-ce qu'on a posé l'acte? Est-ce qu'on vous a surpris en train de poser l'acte? Est-ce qu'on a montré... Voilà pourquoi le pouvoir de Brazzaville n'a même pas de preuves montrant qu'il y a eu un coup d'État qui s'organisait. Et il n'a pas pu avoir ces preuves-là. Et là, sous le coup de l'émotion et autres, les Congolais peut-être s'étaient dit, bon,
Alors, le général Mokoko, comme c'est un militaire, c'est possible. Mais avec le temps, les gens se rendent compte que non, il est emprisonné, incarcéré pour rien. Alors, il vaut mieux user donc de l'amnistie, parce que là, c'est Le le doyen. Parlement qui s'exprime. Le Parlement prend une loi, Oui. efface tout, tout le monde est libre et ça rentre dans le cadre mais de l'apaisement. Les Congolais sont en train de Doyen, est-ce chercher. que faites une lecture sur le rapport entre l'instabilité politique actuelle, le désordre dans le pays et l'incarcération des prisonniers politiques? Quelle est Oui. la lecture que vous faites là-dessus? De montrer à Et, ceux et, qui ne comprennent pas ça qu'il y a un lien entre de le plus désordre en actuel plus, et... de plus en plus, les Congolais le comprennent. Vous ne pouvez pas vivre dans un pays où il y a des gangsters qui prennent le pays en otage, des bébés noirs et autres, une police nationale qui est là, qui n'arrive pas à endiguer tous ces méfaits sociaux. Mais tout ça, c'est parce que c'est vous qui parlez des écuries, là. Peut-être le pays est pris en otage par ces soi-disant écuries. Mais nous, que ce soit l'écurie de tel leader, l'écurie de tel autre leader, mais ces écuries-là appartiennent à un ensemble. Vous voyez, en mathématiques, on vous parle d'un ensemble et des sous-ensembles. Mais ces écuries-là, ce sont des sous-ensembles d'un système, d'un ensemble. Donc, nous condamnons tout l'ensemble avec ces écuries constituées. Donc, c'est pas, on nous parlera pas de l'écurie animée par Christelle qui viendra faire autrement que ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Ou si vous parlez encore d'autres écuries, je vous ai entendu parler de celui qui gère le conseil de sécurité, le nom m'échappe. Si lui aussi il constitue une écurie, est-ce que ce sera fondamentalement différent de ce que nous sommes en train de connaître? Non. Donc, nous qui sommes à l'extérieur, à l'opposition, nous condamnons tout l'ensemble. Nous disons que ce n'est pas bon et nous n'aurons pas de lendemain meilleur avec ce système. Doyen, on parle d'écurie également lorsqu'on parle de vous, les mokokoïstes. Hein. Je ne sais pas combien de mokoko on peut trouver là, de mokokoïstes, mais justement, j'ai pas fini ma question. Vous êtes toute une multitude peut-être d'organisations au Congo, ici, un peu partout, des personnalités qui revendiquent Jean-Marie Michel Mokoko. Euh, est-ce que ce système-là est harmonieux? Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de dissension qui... Non, laisse-moi terminer, doyen. À côté de vous, il y a aussi la famille, il y a les amis. Parfois, on croit que vous allez fouiner dans une affaire personnelle entre Denis Sassou Nguesso et la famille. Qu'est-ce qui vous rassure dans ce que vous faites? Est-ce que vous croyez que vous avez une marge de manœuvre qui vous permet justement de faire en sorte que cet homme sorte de là? Bon, très rapidement, Oui. entre la famille et la politique, il ne peut pas avoir toujours concordance d'objectifs. Je vais prendre un exemple simple. L'enfant du général Mokoko voudrait bien voir son père libre et le rejoindre en famille. On est d'accord. Mais celui-là qui a des considérations politiques voudrait que le général Mokoko sorte de prison, certes, et voudrait que le général Mokoko continue à être un acteur politique. Vous voyez? Donc, on n'a pas les mêmes objectifs. On veut tous de la liberté, mais pas pour les mêmes objectifs. Oui, mais vous avez voulu parler des écuries autour de Mokoko. Non, autour de Mokoko, il faut peut-être parler des courants politiques. Des courants politiques. Et ça, il faut avoir des courants politiques, mais dans tous les partis du monde. Il ne peut pas avoir une unicité, tout le monde ne peut pas réfléchir de la même façon. Mais pour les Congolais qui ont vécu ou qui vivent à l'étranger, mais ils le constatent tout le temps. Moi, quand je suis arrivé en France, dans le Parti socialiste français, il y avait plusieurs courants. Vous avez les jospinistes, les rocardiens, mais tous étaient des socialistes. Ils réfléchissent pour le bonheur de la France. Quels sont les points saillants de discorde, les points communs? Est-ce que vous pouvez comme ça les évoquer en quelques 20 secondes? Des discordes entre les courants? Oui. Non, non. Et même s'il y a des discordes, ce ne sont que des approches. Et puis, il y a aussi, non, je peux vous le dire, hein, dans la stratégie du général Jean-Marie Michel Mokoko. Euh, si vous parlez de ces entités-là autour de lui, c'est parce que le général, finalement, il n'a pas eu à animer son parti, parce que le général Mokoko avait créé un parti, hein, le MRC.
le Oui, mouvement pour la oui, oui, réconciliation des Congolais. oui. Et après, il a tenté un peu d'abandonner l'idée pour faire qu'autour de lui, il y ait des personnalités, des associations. Donc, il s'était encore beaucoup plus ouvert. Et c'est ça ce qui tente de montrer à certains qui croient que c'est une critique, que Mokoko est entouré des gens disparates. Non, mais ils partagent le même fond, l'instauration du Congo à la démocratie. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est favorable à la politique de Mokoko et vous dire qu'il n'accepte pas que le pays soit géré démocratiquement. Au moins sur cette base, tout le monde est d'accord. Mais qu'il y ait des approches différentes, c'est parce que tout simplement, on est des êtres humains. Chacun peut avoir une certaine sensibilité, mais avec un fond commun. Voilà, peut-être avant de Et donner tout le table. un Oui, dernier allez-y, mot. Robert, Oui, allez-y. juste d'un mot, parce que ce monsieur, vous voyez, même en prison, il fait l'histoire. Et je crois que il a démontré, même, même sans être à la magistrature suprême, la dernière élection à laquelle il a participé, voilà, Mokoko a fait la jonction pour ne pas dire, oui, la jonction entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Les Congolais sont rassurés. Mokoko, c'est une espèce de sécurité sociale. Aujourd'hui, il y a un pan, mais un grand pan de la société congolaise qui se sent rassuré avec ce monsieur, qui se sont protégés avec ce monsieur, qui pensent qu'avec ce monsieur, leurs droits seront garantis. Bon, aujourd'hui, il est là où il est, comme je l'ai dit dans mon propos préliminaire, sa place n'est pas en prison. Mais aujourd'hui, même ceux qui l'ont mis en prison, il faut qu'ils sachent que Mokoko est dans le cœur de bon nombre de Congolais, partout. Partout à travers le monde. Et d'ailleurs, vous avez dit, oui, il y a des écuries autour de Mokoko. Non, il n'y a pas d'écuries autour de Mokoko. Ce ne sont que des Congolais qui aspirent à un bien-être, à vivre en paix. Ce sont des citoyens comme Mokoko qui ne se reprochent de rien, qui veulent aller et venir. Et même ça, on leur empêche. Mokoko est là, hein, mais il attend, mais comme on dit, vous savez, il y a l'onction du peuple, mais il y a également, je dirais, peut-être une onction qui vient de l'au-delà pour ceux qui croient. Et moi, comme je crois en la force des esprits, je dirais que ben, la vérité, elle finira par triompher, de gré ou de force, avec ou sans C'est Mokoko. ça. Il faut que les gens soient, je dirais, conscients que Mokoko n'est qu'un canal par lequel nous nous exprimons. Même Je, si je, demain il n'est pas là, nous poursuivrons l'œuvre, hein. je, Et ça, je, c'est je, très je, important Alors, à Alors ça, rappeler. ça valeur ok. de mot de Je, la je, fin. moi, je voulais pourrais ajouter peut-être. quelque chose, si vous le Doyen, permettez. vous allez conclure. Vous pouvez Oui, ok, prendre ok, note, voilà. ok. Bon, Alors, moi, Monsieur Youlou, oui, je voulais ajouter quelque nous chose. allons Vous- refermer déjà. Alors, il a dit, vous allez Oui, ajouter, je voulais ajouter il quelque a chose. dit que Mokoko se sent rassuré, hein, mais Sassou ne se sent pas rassuré. Comment pouvez-vous le rassurer s'agissant de la libération de Mokoko? Quel message avez-vous pour Sassou, pour qu'il comprenne que libérer Mokoko, ce n'est pas le Mais, déstabiliser? Alors, Parce qu'il y a quelque chose qui le hante là. vous permettez que je réponde? je vais revenir. Bon, je vais vous dire quelque chose qui est simple. Vous savez, le système actuel est assis sur une idéologie, le tribalisme. Aujourd'hui, il y a un discours qui a été véhiculé en disant que le pouvoir, c'est le pouvoir du Nord. Et Mokoko, en tant que nordiste, si vous le permettez, aurait pu rentrer dans ce jeu-là. Mais il n'est pas rentré dans cette dynamique-là.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est aussi en prison. Ce qui suppose que pour ceux qui sont du système, que Mokoko a trahi. Mais Mokoko n'a pas trahi, Mokoko a pris le parti du peuple. Et partant de cette démarche, Mokoko aujourd'hui rassure. Non seulement il rassure, mais il rassemble. Parce que le discours pendant la campagne à Pointe-Noire a montré un raz de marée humaine qui ont cru et espèrent au général Jean-Marie Michel Mokoko. Ça suppose donc, quand les gens sont derrière une idéologie qui leur dit, si vous perdez le pouvoir du Nord, demain les Bas-Congo vont vous terrasser. Mais aujourd'hui, Mokoko a montré qu'étant du Nord, il n'est pas dans cette dynamique-là, qu'il est pour la nation d'abord. Et donc, Mokoko, aujourd'hui, s'il arrivait qu'il arrive aux affaires, tant les gens du Sud, du Nord, d'Est et de l'Ouest se reconnaîtront en cet homme qui est républicain, qui est au-dessus de la mêlée, et qui n'a pas trahi la cause de la nation. Mais il a combattu les intérêts retrogrades de ceux qui sont derrière la tribu, de ceux qui sont derrière des carcans archaïques du tribalisme. Mokoko est avant tout un républicain. Il croit en la valeur de la République. Il croit en cet idéal qui le porte et que nous portons. Voilà pourquoi nous pensons que Mokoko, c'est l'homme qui rassure, qui rassemble et qui fera que demain, le Congo, comme ce phénix, il renaîtra de ses cendres. Voilà un peu le message que je voulais partager. J'en ai terminé. Merci. Voilà, ça c'est un discours doyen de mauvais goût pour Denis Sassou Nguesso. Hein. Votre conclusion, faites-nous la synthèse adressez-vous à la classe politique et à M. Denis Sassou Nguesso, aux parents sur la situation du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui est là depuis donc incarcéré depuis 8 ans. C'est pénible, 8 ans. Talatinge bomitaba kumbuni kongole bafili bakuta bakuni kumbuni kongole ambencheto boya yilamana nanzambi boka solo 8 ans d'incarcération pour rien. Et comme nous savons que le pays traverse des moments d'incompréhension, d'insécurité, de lendemain douteux, je crois qu'il est grand temps que l'on atteigne l'apaisement. Et cet apaisement, entre autres, passera par la libération de tous les prisonniers politiques, au premier desquels se trouve le général Jean-Marie Michel Mokoko. Mes confrères ont bien montré combien de fois le général Mokoko a pu rassembler les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et ce n'est pas par fait de hasard, par instinct politicien. Et c'est parce que c'est l'homme. L'homme a fonctionné de cette façon. L'homme a été formaté de cette manière. Vous voyez, quand il était chef d'état-major, il avait comme second, celui qui le secondait, le colonel Mabika, qui était le directeur des armes de combat et de l'armée de terre. Et puis après, il était à la direction des opérations militaires. Il a eu au renseignement le colonel, l'actuel ministre Mokoki, suivi du colonel Chikaya. Il a eu, par exemple, à la mobilisation, le colonel Nkunkudo, vous voyez, avec des frères d'armes de toutes les tribus possibles. Quand il a été, il a été conseiller de M. Sassou, hein, M. Sassou dans la sécurité au niveau africain, dans les missions de l'Union africaine. Mais il avait comme conseiller juridique monsieur Jean Poitier. Et mon ami et frère avec lequel nous étions étudiants à Lille, c'était Maganga Bumba comme conseiller politique. Donc, il travaillait l'essentiel pour lui. Par exemple, au sein de l'armée, il fallait mettre l'art militaire au devant, la maîtrise de la connaissance et du savoir-faire. Et en ce moment-là, on ne regarde plus la tribu, on ne regarde plus l'ethnie, on regarde le citoyen congolais, le confrère, le compatriote avec lequel
on réfléchit, on construit pour l'élévation du pays. Donc voilà, le général Mokoko a fait montre de cela. Et nous le demandons donc à tous les Congolais de s'exprimer de cette manière, de se comporter de cette manière, de regarder le Congo d'abord et non les tribus, les ethnies, les familles, les clans. Oui. Si ça fait mal à M. Sassou, bon, c'est parce que, quelque part, les Congolais constatent comment est-ce que le pays est géré. Si ça fait mal aux Kiki et autres, les Congolais constatent, tout simplement. Il y a même un compatriote qui... Regardez, le général Mokoko, quand il était chef d'état-major général, il a géré l'armée pendant qu'il y avait un grand nombre d'officiers formés à l'ouest et à l'est, notamment en Russie. Et il pouvait arriver même que nos officiers se réunissent et tiennent leur réunion en russe. Mais le général Mokoko a pu rassembler toute cette disparité, tout ce qui est éparse, ceux qui s'exprimaient en russe. Mais aujourd'hui, vous rassemblez notre système de défense. Et il y a un compatriote qui m'a dit, il craint que la direction de la défense de notre pays, que tous se mettent à s'exprimer en patois. Parce que malheureusement, tous les chefs militaires appartiennent à une même tribu, plus ou moins, à quelques exceptions près. Est-ce que vous trouvez ça normal? Oui. Moi, je ne l'avais pas en tête, mais quand ce compatriote-là me l'a relevé, et il m'a dit, mais c'était tout le contraire de ce que voulait le général Jean-Marie Michel Mokoko. Voilà la direction vers laquelle il faut que le pays soit conduit. Vous nous avez amené par vos questions de parler du général Mokoko, mais nous voulons pour tous les partis politiques, pour ceux qui s'intéressent à la politique de notre pays, qui se repose sur la construction du pays dans la démocratie. Et nous pouvons nous parler. On n'est pas obligé d'user des armes. S'il y a des gens qui devront répondre par rapport à leurs pratiques, nous le ferons toujours avec les règles de l'art. Mais comment l'Allemagne, la France, ils ont fini par s'accorder. En Afrique du Sud, oui, c'était même un système érigé. Les Noirs et les Blancs se sont accordés. Vous croyez que les Congolais ne pourront pas s'accorder là avec ces croisements que nous avons au niveau de notre pays? Vous croyez qu'on ne pourra jamais se parler sans vengeance comme il se doit, sans contrôle? Si, c'est possible. Et je suis convaincu que les Congolais pourront bien s'entendre et gérer correctement leur pays sans remous. Voilà ce que je pouvais dire en quelques mots, si c'est un mot de la fin. Voilà, merci donc à vous, Monsieur Jean-Paul Ibenga. Vous êtes l'un des, je crois, le responsable de la structure, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai, quelque part, je suis délégué général, mais comme on l'a dit, OMPA, c'est une structure démocratique. Hein, d'ici peu, ce ne sera pas moi. Je ne vais pas m'accrocher comme ceux qui s'accrochent à faire 40 ans, 50 ans à un poste. Voilà, c'est modeste. Voilà. Donc, nous avions sur ce plateau M. Jean-Paul Ibenga, M. Robert Adouki, M. Benoît Youlou. Les trois sont membres du MPA, Mouvement pour Agir, qui revendique, donc qui réclame la libération de Jean-Marie Michel Mokoko. Vous avez suivi donc les conditions éventuelles de cette libération. La tendance est beaucoup plus sur l'amnistie, laquelle n'a pas de restriction après la prison. Alors, merci donc de nous avoir suivis et j'espère vous retrouver sur Écho de la diaspora africaine de France le samedi avec un autre invité. Ce sera dans le dimanche. J'aurai donc une personne